Sénégal 221 nag yéen a ko moom maa ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk. Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans une situation qui a littéralement explosé à Dakar en décembre 2025. Oui, à l'université Cheikh Anta Diop, l'UCAD. Exactement. Le campus s'est transformé en véritable champ de bataille. Des barricades, du gaz lacrymogène jusque dans les chambres. C'était extrêmement tendu. Notre mission, à partir des sources qu'on a pu analyser, c'est de comprendre comment un gouvernement qui a été porté au pouvoir par la jeunesse se retrouve à la réprimer de cette façon. Ce qui est fascinant, et les documents le montrent bien, c'est que le déclencheur, donc ce retard de paiement des bourses, Oui. ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En fait, on assiste à une collision frontale entre deux mondes. C'est-à-dire ? D'un côté, la réalité économique des étudiants. Pour eux, cette bourse, c'est une question de survie, tout simplement. Et de l'autre, la volonté du nouveau gouvernement Sonko d'imposer une rigueur budgétaire drastique. Une rupture, quoi. Une rupture totale avec les habitudes du passé. Alors justement, cette rupture, elle commence avec des chiffres. Et là, ça donne un peu le vertige. Ah ouais. On part de plus de 84 milliards de francs CFA consacrés aux bourses chaque année au Sénégal. C'est énorme. C'est colossal. C'est plus du double, par exemple, de ce que dépense la Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est là qu'on touche à une anomalie structurelle qui est vraiment bien mise en lumière par les analyses. Laquelle ? Sur le coût annuel d'un étudiant, estimé à 1,2 million de francs CFA, plus de la moitié, 636 000, part dans les aides sociales. Donc la bourse, le logement, la nourriture. Voilà. L'État dépense plus pour entretenir l'étudiant que pour le former, en fait. C'est une distorsion fondamentale du système. Et le gouvernement, pour justifier son manque de liquidité, il parle de dette cachée. Oui, une dette cachée héritée du régime précédent. Argument que l'opposition, bien sûr, qualifie de fable irresponsable. Évidemment. Mais au-delà de cette querelle politique, les documents pointent vers un problème beaucoup plus technique, presque un bug administratif. C'est ça, le calendrier. Exactement. C'est un vrai casse-tête. L'année budgétaire de l'État, c'est simple. Du 1er janvier au 31 décembre. 12 mois. Logique. Sauf qu'à l'UCAD, à cause des grèves, des retards accumulés, l'année universitaire, elle, peut durer 16, voire 18 mois. Ah oui, je vois le problème. Le ministre des Finances le résume très bien. Il dit « Nous payons des bourses sur 16 mois alors qu'une année en compte 12 ». Ce chevauchement, c'est le cœur du problème financier. D'accord. Donc face à ce problème complexe, la réponse du gouvernement a été, disons, directe. On peut le dire, oui, presque brutal. Appliquer à la lettre un décret de 2014 qui dormait dans un tiroir. Pourquoi ce choix ? Parce que ce décret, c'est un coup près. Pour qui veut réduire les coûts, c'est d'une efficacité redoutable. Qu'est-ce qu'il dit, ces décrets ? Il fixe une limite d'âge à 30 ans pour toucher une bourse et il limite le nombre de redoublements autorisés. Et l'impact chiffré, c'est ? Selon les projections du ministère, son application stricte ferait chuter la facture de 83 à 42 milliards de francs CFA. La moitié, quasiment. Pratiquement. Pour le gouvernement, c'est de la rationalisation. Pour les étudiants, c'est vécu comme un plan social qui ne dit pas son nom. Et c'est ça donc qui a mis le feu aux poudres. On comprend mieux. Après un dialogue de sourds en novembre, les étudiants commencent à protester. Oui, avec des journées sans ticket dans les restaurants universitaires. Et puis la tension monte, elle monte. Et jusqu'à ce point de rupture. Oui, début décembre. Le rectorat prend une décision qui est historiquement très lourde. Il autorise la police à entrer sur le campus. Ce qui brise cette tradition de l'université comme sanctuaire. Absolument. Et là, le bilan est lourd. 21 blessés, dont 16 étudiants. Il a fallu la médiation de guides religieux pour obtenir une trêve fragile. Ce qui en dit très long sur la faillite du dialogue institutionnel. Tout à fait. Alors, au final, qu'est-ce qui nous reste sur la table ? On a une crise qui est suspendue, mais pas du tout résolue. Absolument pas. Le gouvernement est pris en étau entre sa promesse de rupture, Et la réalité sociale de sa base électorale, de ceux qui l'ont élu. voir la police charger les étudiants. Politiquement, l'image est dévastatrice. La situation à l'UCAD, c'est vraiment un microcosme des défis du Sénégal. D'un côté, une jeunesse nombreuse, impatiente. De l'autre, un État qui veut assainir ses finances, mais qui est rattrapé, hanté par les pratiques du passé. Et les sources suggèrent qu'une sortie de crise durable, Passerait par une réforme en profondeur. Il faudrait enfin réussir à aligner ce calendrier universitaire sur l'année budgétaire. Et tout ça, ça laisse une question en suspens, une question assez fondamentale. Un gouvernement peut-il imposer une cure de rigueur à ceux-là même qui l'ont porté au pouvoir, sans risquer de briser son propre contrat social ? c'est toute la question. Que se passe-t-il lorsque la promesse d'un projet politique se heurte très concrètement à la réalité d'une trésorerie contrainte,